Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment notre cerveau fonctionne, d'où viennent nos mal-être, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à interagir sur nos addictions, sur nos névroses, sur nos psychoses. Qu'est-ce que c'est qui fait à l'intérieur de nous que on se croit maître de nos émotions alors que c'est elles qui nous dirigent. En fait, c'est plutôt le circuit nerveux autonome qui les dirige. Le circuit nerveux autonome, c'est la partie de votre cerveau qui dirige les choses sans rien vous demander. Il gère la température de votre corps, vos pulsations cardiaques, votre vitesse de sédimentation, votre digestion. Il le gère tout seul. C'est le circuit nerveux autonome. Il le gère tout seul, mais c'est une partie de vous qui le gère, mais elle est autonome. Et voilà, malheureusement, nos névroses, nos psychoses, tout notre système émotionnel est géré par le circuit nerveux autonome. Donc, on n'a pas vraiment d'interaction dessus. Alors, la seule solution pour avoir de l'interaction sur ce circuit nerveux autonome, c'est de le comprendre. En comprenant comment nous fonctionnons, nous arriverons au bout d'un moment à avoir une certaine emprise sur nos émotions, qui fait qu'ils nous mettent sans arrêt en névrose à travers le verre à moitié vide ou dans un système hyper agressif parce qu'on se sent toujours agressé, donc ça démarre du tac au tac, voilà, il y a plein de gens comme ça. Donc voilà, des gens qui se croient trahis en permanence, des gens qui se croient trompés en permanence, des gens qui... Voilà, parce que leur système émotionnel qui a été mis dans l'enfance, bien sûr, de 0 à 8 ans, c'est là où majoritairement tous nos schémas de pensée futurs, nos blessures... alors peut-être pas nos blessures, enfin pour certains si, mais pour certaines interactions de leur vie de 0 à 8 ans, vont leur mettre leur modèle de pensée. Ils vont ils ont été trahis enfants, sans arrêt, tout le long de leur vie, ils vont croire qu'on est en train de les trahir. Donc ils vont être suspicieux, dans le doute. Ceux qui ont été agressés enfants vont sans arrêt ressentir de l'agression dans leur vie. Ceux qui ont été rabaissés enfants vont sentir sans arrêt un genre de névrose, une impossibilité à progresser, à avancer. Mais ils ne comprendront pas parce que pour eux c'est normal, alors que ça a été tissé dans la petite enfance. Alors bien sûr, on ne se souvient pas vraiment des choses qui se sont passées enfant. Mais voilà, automatiquement, c'est pour ça qu'on reste dans des schémas perpétuels. Alors bien sûr, c'est le nôtre, c'est le bon, c'est le bon si on veut, c'est notre zone de confort de merde, quoi, je veux dire. Parce que ça a beau être la nôtre, on a du mal à en sortir parce que ça a été gravé à tout jamais, voilà, nos neurones ont été pollués, on va dire, de cette façon-là. Et comme à l'âge de 8 ans, les 3/4 des neurones sont installés et ne changeront jamais, vous comprenez bien que le filtre émotionnel va toujours donner la même réponse. Alors je vous montre à peu près comment ça se passe. C'est-à-dire que toutes nos émotions qui arrivent dans notre cerveau, c'est comme un entonnoir. Alors toutes nos émotions, à travers olfactives, auditives, sensorielles, enfin bon, nos 5 émotions majeures vont nous donner des informations qui vont passer dans un filtre émotionnel qui a été mis justement en place de 0 à 8 ans. Voilà, de 0 à 8 ans, chez vous, chez moi, de 0 à 8 ans. Ce sont nos certitudes qui vont se mettre en place. Ceux qui ont été trahis vont ressentir, vont être dans la suspicion toute leur vie. Ceux qui ont été agressés vont se sentir agressés toute leur vie. Alors, à travers les émotions qui vont rentrer, tout ce qui va rentrer comme émotion va leur détecter que. Alors que nous, va arriver à côté d'eux, on va recevoir la même émotion, on va dire mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu me dis que je te trompe, voilà, on ne comprendra pas, voilà. Et à partir de là, le cerveau, à partir de cette émotion-là, lui, il va réagir et trouver des stratégies pour se défendre de quelque chose que lui a ressenti. Voilà. Alors, vrai ou faux, en attendant, il va réagir. Ça doit être faux, enfin faux, ça doit être minime, si c'est une suspicion, je ne sais pas, si c'est à 20% logique, ben lui, il va nous le mettre à 100%. Et donc, à partir de là, ça va être le bins, voilà. Donc le cerveau, les neurones vont agir à travers une réaction qui a été tronquée là. Mais on ne le sait pas, parce que pour nous c'est normal, c'est logique, on ne peut pas lutter puisque ça a été, tous nos neurones en sont infectés, c'est pas, ils ont été baignés là-dedans, donc c'est logique. Et on ne voit pas où est le problème, on se dit mais c'est moi qui ai raison. Là, on est en train de m'agresser, là, on est en train de me tromper, là, je vais jamais y arriver. Alors que c'est pas vrai qu'on va pas y arriver. Mais comme on nous l'a tellement dit enfant qu'on pouvait pas, qu'on n'y arriverait pas, qu'on était nul, que notre frère était plus fort, enfin, peu importe, automatiquement, on va le croire. Parce que ce filtre émotionnel, chez vous, chez moi, fait partie de nous. Alors, vous pouvez voir sur ce petit dessin, sur le cerveau, voilà,
les deux amygdales cérébrales. Voilà, c'est ce fameux filtre émotionnel que nous avons tous. Voilà, toutes nos émotions, toutes les émotions arrivent à ces deux amygdales cérébrales. Et à partir de là, le cerveau, il va en faire sa confiture, mais en fonction de ce qu'il a ressenti. Donc je vous souhaite bien du plaisir. Si vous avez, enfant, vous avez reçu de l'humiliation, de l'agression, si vous avez été trahi par un parent, je vous souhaite une belle vie, parce que ça va être compliqué à s'apercevoir que c'est nous-mêmes, enfin, c'est cette petite partie de notre cerveau qui va nous induire plein de tactiques. Que le cerveau, tout bêtement, enfin, le reste du cerveau, c'est-à-dire nos neurones, ce qu'on voit là-haut sur le schéma, ce sont nos neurones qui, elles, vont réagir sans se poser des questions. Elles, il y a une émotion qui rentre, elles ont une tactique à mettre en marche pour nous défendre de quelque chose qui va arriver, mais non, qu'on croit qu'il va arriver. Parce que c'est toujours notre cerveau est là pour nous protéger. Donc il va faire des projections qu'en fonction de les émotions qui vont rentrer, il va projeter qu'il va se passer ça dans le futur. Donc automatiquement, il va mettre des tactiques que vont exécuter tout seuls les neurones sans se poser la moindre question si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc bien sûr, tous ces gens qui ont souffert enfant, automatiquement, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des réactions. Alors il y a aussi les gens qui l'ont reçu, qui ont été élevés dans du chamallow, enfin, j'appelle ça du chamallow. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais reçu de blessure, rien. Donc la moindre blessure de la vie future va devenir disproportionnelle à leur cerveau. Eux, ils vont se croire agressés. Alors ça représente une minorité de gens, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont eu des souffrances que ceux qui n'en ont pas eu sur Terre. C'est comme ça. Donc automatiquement, ces gens-là aussi vont souffrir. Mais c'est quand même une minorité quand même, voilà. Beaucoup de gens ont souffert d'un abandon d'un parent, de la trahison d'une mère, de la violence de leurs frères, de la violence qu'ils ont vue entre leur père et leur mère. Ça, c'est énormément, ça, on le voit énormément. Donc, en fonction de ça, la trahison d'un père à une mère, voilà. Automatiquement, ça va avoir mis de 0 à 8 ans un filtre émotionnel où tout va passer, je me répète. Et à partir de là, je vous souhaite bien du courage. Toute votre vie sera qu'une supercherie. Alors, une supercherie, vous allez le croire, ça c'est sûr. Alors nous les psys, on est là pour vous expliquer qu'il va falloir neutraliser cette émotion. Mais la neutraliser avant qu'elle commence à sortir. Parce qu'une fois que l'émotion est rentrée, que les deux amygdales cérébrales l'ont analysée, la partie limbique, que vous voyez là-haut sur le schéma, la partie limbique, l'aura validée, eh bien bonjour pour revenir en arrière. Hein. Ça va être compliqué. Hein, parce que votre certitude, votre cerveau, tous les neurones vont se mettre en marche pour vous faire croire que c'est ça qui est en train d'arriver, que la projection qui va se produire de ce que vous avez ressenti émotionnellement va se dérouler. Alors bien sûr, il y a des gens qui n'arriveront pas à travailler sur eux ou qui ne vont pas aller chez le psy. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez le médecin et le médecin va essayer de brider. Alors il ne va pas brider l'émotion, puisqu'on ne peut pas brider l'émotion. Ça a été gravé en nous, on ne peut pas l'enlever, hein. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les benzodiazépines, les antidépresseurs ou les anxiolytiques, servent justement à brider la vitesse d'exécution des neurones. Juste la vitesse d'exécution. Mais l'exécution, elle est toujours là. Parce qu'on ne trouvera jamais un médicament pour changer la façon dont on interprète la vie. Il y a des expériences qui ont été faites aux États-Unis et au Canada pour nous montrer qu'il y a des gens qui sont allés en thérapie, il y a des années. Ils ont eu un grave accident. Alors, que ce soit des méningites, des AVC, des accidents de voiture où leur cerveau était atteint. Donc on voit très bien que neuronalement, ils ont pris un pet au casque, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc ça a duré, ils ont fait des amnésies, ils ont fait plein de choses graves, voilà. Ils sont pas allés au psy pendant des années, et des années après, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, ils sont retournés au psy, même avec un cerveau abîmé. Les intentions des deux amygdales cérébrales n'avaient rien changé. La personne qui était jalouse, elle est restée jalouse parce qu'elle a été abandonnée enfant. La personne qui avait peur des agressions, qui était toujours dans la suspicion et colérique parce qu'il se sentait agressé en permanence, n'a pas changé parce que le cerveau, on ne peut pas le changer. La seule personne qui peut le changer, c'est vous-même en prenant la connaissance. Mais pour ça, il faut avoir confiance en son psy. Parce que là, quand le psy vous dit que ce que vous pensez c'est faux, c'est pas facile à entendre. Et pourtant, vous voyez bien que si sans arrêt vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être agressé, vous avez peur, c'est qu'il y a bien un truc qui revient. Vous avez beau changer de mari, de femme, il y a toujours le même schéma qui arrive. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question. Mais on ne peut pas se poser la question, puisque ce sont des certitudes qui se sont ancrées. Alors là-dessus, peuvent se greffer des soins énergétiques.
les soins énergétiques, comme le Reiki, toutes ces disciplines, sont efficaces. Ça sert à ralentir le niveau exécutif, mais pas la fonction d'analyse. La fonction d'analyse, on ne peut pas la changer. Donc ça c'est bien, mais bon, il va falloir passer toute sa vie sans arrêt aller faire des soins énergétiques, des soins énergétiques, des soins énergétiques, des soins énergétiques, parce que on n'a pas le choix, il va falloir se calmer. Les soins énergétiques, c'est comme si vous prenez un benzo, c'est pareil, ça vous apaise, à part que là c'est naturel. Mais bon, l'idéal c'est de travailler sur soi, c'est-à-dire de maîtriser nos émotions à l'entrée, de se dire est-ce que ce qui rentre là comme émotion, est-ce que c'est vraiment vrai? Et ça demande un travail, c'est compliqué, on le voit en thérapie, nous, c'est pas évident. Alors, à faire admettre aux gens, ça va, ça commence à se connaître, tout ça, donc c'est écrit sur beaucoup de livres, de vidéos, on commence à le connaître, ça va. Mais après, ça demande des efforts psychologiques, parce que le schéma de pensée veut toujours rester le même, toujours rester le même, toujours rester le même. Et donc, ça met dans la panade. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris certaines choses. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, me poser des questions sur mon site internet. À très bientôt.